10. L'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur, et vous n'avez reçu que peu de science. Si l'on observe l'organisation majestueuse qu'Allah a instaurée dans sa création, on réalise que cette structure grandiose, dont les chercheurs ne découvrent qu'une infime partie, se déploie avec une précision inégalée. Les scientifiques, avec tout leur savoir accumulé, ont réussi à expliquer les étapes du développement embryonnaire en fonction de leur niveau de compréhension et de leur connaissance. Cependant, un point demeure hors de leur portée, le processus de l'âme dans la grossesse. En effet, s'ils étaient en mesure d'enseigner la manière dont l'âme interagit avec le développement fœtal, ils seraient également capables de réinsuffler une âme dans un organisme humain après qu'elle l'ait quitté. Or, cette prouesse leur est totalement inaccessible. Il est donc essentiel de croire fermement en la parole divine. Dit, « L'Esprit relève de l'ordre de mon Seigneur, et vous n'avez reçu que peu de science. » Car la compréhension de ce processus complexe mène à la contemplation de ce verset. Ainsi, toute science qu'ils peuvent exploiter trouve son origine dans la connaissance transmise par le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Lorsque l'on pénètre le monde du ghaib, l'invisible, et que l'on contemple la science d'Allah à travers son nom Ar-Rahman, on réalise que l'acquisition du savoir suit un cheminement initiatique à travers deux grandes écoles, spirituelles nécessaires à la maîtrise de cette organisation cosmique. La première de ces écoles est celle des anges et de l'organisation de leur jikr. Cette école, pour beaucoup, semble représenter la limite ultime de la science du ghaib, science céleste. Pourtant, ce n'est là que son point de départ. La seconde école est celle du processus de Raman, qui constitue la réalité ultime. Lorsque l'on pénètre le domaine de la science divine à travers le nom Rahman, c'est là que s'ouvre la véritable compréhension du processus embryonnaire dans sa dimension céleste et transcendante. Lorsqu'Allah dit dans le Coran, « Certes, ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, le cadre du salut s'ouvre pour eux. Mais lorsqu'il dit « Quant à ceux qui ont mécru et traité de mensonges, nos signes », alors s'active le cadre de la perdition et du péché. Lorsque l'on étudie ces deux dimensions, une vérité fondamentale se révèle. Allah a insufflé à l'âme une énergie positive, car un nom divin lui est intrinsèquement intégré. Par conséquent, la puissance de ce nom irrigue et nourrit l'âme de lumière, faisant d'elle une entité rayonnante d'énergie spirituelle. C'est cette énergie positive qui a permis à l'âme de répondre, à travers la résonance spirituelle du prophète, paix et salut sur lui, à l'interrogation divine lors de Alamul Arwa, Alastu bi Rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et l'âme de répondre unanimement Bala, bien sûr que si. Cette fumée noire ne se contente pas de rester à la surface. Elle s'infiltre dans les mains, les pieds, et jusqu'à l'esprit de l'homme, obscurcissant sa conscience. Résultat, l'homme devient paresseux dans l'adoration de son Seigneur. Il ne parvient plus à apprécier les paroles divines. Il rejette la compagnie des pieux et méprise les hommes de Dieu. Il se détourne de la vérité et sombre dans l'indifférence ou le rejet du bien. Cependant, cette énergie qui abreuve l'âme connaîtra une période où elle s'affaiblit et diminue, et cet affaiblissement est directement lié à l'organisme de l'être humain, lorsque celui-ci s'immerge dans le péché.
L'âme ne suit pas le processus de vieillissement du corps humain. Tant, lorsque l'homme s'enfonce dans les fautes, son âme s'altère et donne l'impression d'avoir vieilli. Ce vieillissement apparent ne découle pas du temps, mais de l'accumulation des transgressions qui ternissent l'éclat originel de l'âme. Lorsqu'une âme, intégrée à l'organisme humain, atteint un état où elle est perçue comme vieillie en raison du fardeau des péchés, les effets secondaires sont inévitables. Dans ce cas, l'âme ne peut plus irriguer l'organisme humain d'une énergie positive. À la place, c'est une énergie négative qui en émane, créant un déséquilibre profond. Autrement dit, le non divin qui réside dans l'âme et qui la nourrissait d'une lumière incandescente destinée à pousser l'homme à adorer son Seigneur, commence à s'éteindre sous l'effet des péchés répétés. Une fois cette lumière éteinte, ce qui la remplace n'est autre qu'une énergie négative, une force obscure, semblable à une fumée noire qui s'intègre progressivement dans l'ensemble de l'organisme humain. Ainsi, la contamination de l'âme par le péché engendre une transformation radicale. L'homme devient une source d'obscurité, répandant autour de lui une énergie destructrice et des ténèbres. C'est lui-même qui, par l'accumulation de ses fautes, affaiblit son âme, lui substituant ainsi une force ténébreuse. Lorsque cette fumée noire s'installe durablement, elle corrompt les pensées, ce qui plonge l'être humain dans une forme de destruction spirituelle. Il en vient à détester la vérité, à mépriser les hommes de Dieu et à abandonner toute forme d'adoration d'Allah, finissant par commettre des actes qu'il n'aurait jamais osé entreprendre auparavant. Telle est la conséquence de l'intégration d'une énergie négative dans l'âme. Le fait que l'âme ne suive pas le processus de vieillissement du corps humain signifie que même lorsqu'un individu atteint 90 ans, voire 100 ans, son âme peut continuer de dégager une énergie positive. Dans ce cas, quelle est la véritable signification de cette réalité particulière?